Bonjour tout le monde, c'est Virginie de Natura Conseil. Je suis très contente de vous retrouver en ce samedi matin à 9 heures pour notre deuxième rendez-vous des samedis écolos. 1000 trucs, astuces et recettes pour une maison toujours plus écologique. Alors aujourd'hui, je vais vous amener dans ma cuisine et je vais vous montrer plusieurs produits que j'ai réalisés à la maison toute seule avec mon chéri ou avec mes enfants pour essayer de vous inciter et de vous montrer à quel point c'est très sympa et c'est très intéressant de faire tout ça. Voilà. Alors je vous amène dans ma cuisine. La voici. Hop. Et voici tous les produits que j'ai réunis aujourd'hui pour vous montrer à quel point c'est très 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 chouette et facile de faire tous les cosmétiques et les produits ménagers soi-même à la maison en famille. Voilà, là vous avez vraiment, j'ai réuni vraiment toute ma maison, hein. Toute ma maison est là. Donc vous avez vu, ça en fait, ça a l'air d'en faire beaucoup, mais finalement pour toute une maison, c'est quand même pas énorme. Voilà. Hop, me voici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus en détail donc, de tous ces produits-là. On va les voir. Je vais vous mettre dans un post plusieurs petites recettes. Je vais essayer de réfléchir. Pourquoi pas le liquide vaisselle ou les tablettes lave-vaisselle, les boules de bain, je sais pas, je vais réfléchir un petit peu. Et vous mettre tout ça pour vous permettre un petit peu de débuter si vous avez jamais fait ou en tous les cas de continuer si vous avez déjà participé à plusieurs de mes ateliers. Voilà. Si vous voulez participer prochainement, après le déconfinement, à des ateliers Natura Conseil, je peux aussi en commentaire vous mettre le nom des magasins partenaires de Natura Conseil et donc où j'interviens et à quelle date. Voilà. Donc déjà, pour faire un petit point, alors, le premier des ingrédients des produits que nous avons réalisés, donc ce sont des boules de bain, vous avez vu. On les a un petit peu colorées en rose. Et ça nous sert pour, bon, alors c'est pas très fréquent, mais de temps en temps, il nous arrive de prendre des bains, surtout les enfants. Et donc, c'est rigolo. Celle-ci était à la lavande, me semble-t-il. Donc, ce sont des bombes de bain ou boules de bain effervescentes. Ici, c'est le reste de mon petit shampoing solide que j'avais fait au patchouli. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Au patchouli, qui est très très sympa. J'adore l'odeur que ça laisse sur les cheveux. Donc ça, c'est pareil. Shampoing solide. Facile à réaliser. Hyper économique. Et surtout écologique puisqu'on n'a aucun emballage. Ici, alors j'essaie de me mettre à la lumière. Hop, là. Ici, c'est le baume après rasage de mon chéri, que je lui avais fait il y a quelques temps. Voilà, qu'il aime bien. Et puis, le gel main qu'on met à côté du lavabo. Et là, par contre, vous pouvez utiliser les paillettes de savon de Marseille blanche. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, ce sont les petites pastilles effervescentes désinfectantes qu'on met dans les toilettes la nuit. Donc elles ont bien le temps d'agir. Elles sont vertes parce qu'on avait envie de rigoler un petit peu et on avait mis un peu de chlorophylle. Et les enfants les avaient faites à la citronnelle, donc assez incongru, mais, mais c'est très sympa, ça donne une bonne odeur. Ça, c'est le gel main désinfectant dont je vous avais donné ma recette il y a quelques semaines. Donc, du coup, gel hydroalcoolique hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, qu'on utilise quasiment tous les jours. Ça, ça, c'est mon dentifrice favori. Depuis que j'ai goûté et trouvé la recette du dentifrice en poudre, je ne reviendrai jamais au dentifrice en tube. Voilà, donc ça c'est mon petit dentifrice qui est fait à base d'argile verte et de clous de girofle. Ici c'est mon déodorant. Donc c'est un déodorant qui est hyper efficace. Pourtant je fais quand même beaucoup de sport dans la semaine et je peux vous dire que jamais une odeur. Voilà.
Alors vous avez vu, tout ça, ça fait quand même beaucoup de produits là pour l'instant, mais quand on regarde le budget, il faut qu'on en parle quand même, hein, parce qu'on fait quand même beaucoup les produits soi-même pour notre nature, hein, c'est quand même la raison principale, donc pour l'écologie. Mais il faut quand même parler du budget des produits maison et donc économiques. Et effectivement, quand vous allez commencer à fabriquer maison, vous allez vous rendre compte que votre budget est réduit de 8 à 10 fois moins, c'est donc de 8 à 10 fois moins cher que les produits cosmétiques ou ménagers de grande surface. Intéressant. Alors ici, on a le reste de nos petites tablettes lave-vaisselle. Voilà. Bon, elles sont pas très symétriques, mais ça c'est pareil, c'est les petits qui avaient fait ça. Mais ça n'empêche pas qu'elles soient super efficaces. Mon gel WC, fait maison. J'avais mis donc de l'agar-agar dedans, qui fonctionne très bien avec de l'huile essentielle de titri. Notre gel douche, un détartrant pour la salle de bain. J'utilise pour le contour du lavabo ou carrément pour la robinetterie pour faire briller. Le baume à lèvres pour l'hiver. L'eau de parfum que je suis allée piquer dans la chambre de ma fille. Donc elle l'utilise directement sur elle ou alors carrément sur ses oreillers ou pour parfumer sa chambre. Alors ça c'est un autre gel WC que je suis en train de tester. Donc que je vous proposerai peut-être bientôt en atelier. Pourquoi pas. Et là, c'est mon nettoyant ménager pour la cuisine. Donc celui-là, je l'utilise pour le plan de travail, pour le plan de cuisson aussi. Et puis, parfois, je m'en sers même comme produit pour les sols. Voilà. Donc dans la plupart de tous ces produits, vous retrouvez plusieurs ingrédients, notamment le bicarbonate de soude que tout le monde connaît, le vinaigre blanc, parfois des cristaux de soude, l'acide citrique, forcément des huiles essentielles, du sel régénérant, qu'est-ce que j'oublie? Bon, enfin, il y a plein d'ingrédients qui sont hyper abordables, donc vraiment pas cher du tout, et que vous réutilisez très souvent dans plusieurs cosmétiques, donc une fois, ou plusieurs produits ménagers. Donc une fois que vous les avez achetés, bien, vous pouvez les utiliser dans plusieurs recettes. Donc là, le liquide vaisselle, par exemple, le liquide vaisselle, alors lui, il est à base de savon de Marseille vert, mais pas que, hein, il y a aussi des cristaux de soude. Et ça, c'est pareil, donc vous pouvez réutiliser les ingrédients, soit pour refaire un liquide vaisselle, soit sur d'autres produits ménagers ou d'autres produits cosmétiques que vous allez élaborer au fur et à mesure de votre apprentissage. Voilà. Donc au début, c'est un petit budget donc pour acheter tous les quantités. Donc par exemple, le pain de savon de Marseille vert, c'est un pain qui fait environ 600 grammes. Et par exemple, pour la recette du liquide vaisselle, on n'a besoin que de 25 grammes. Donc forcément, quand vous allez acheter votre savon, vous allez en avoir pour à peu près 4-5 euros. Mais 4-5 euros qui vont durer pendant des mois et des mois puisque vous allez l'utiliser sur plein d'autres recettes et aussi pour refaire votre liquide vaisselle. Donc au début, c'est un petit peu coûteux, mais en fait, on s'y retrouve très vite. Voilà. Voilà. Pour le côté désinfectant des produits ménagers, forcément, le bicarbonate a des propriétés très intéressantes, donc surtout antifongiques et antibactériennes. Et ensuite, vous avez d'autres produits comme surtout les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles désinfectantes, bien il y en a plusieurs. Moi, celle que j'utilise le plus, c'est l'huile essentielle de titri, forcément, l'huile essentielle de Ravinsara, le citron aussi et la lavande. Donc ça, je trouve que ça laisse déjà en combiné, donc en complexe, je trouve que c'est très intéressant l'odeur. Et puis voilà, c'est très efficace. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et surtout que ça va vous motiver à réaliser les recettes que je vais vous mettre dans mon post. Si vous avez jamais testé la fabrication maison, n'hésitez pas à me passer un coup de téléphone ou m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, surtout c'est très important. Je voulais aussi vous dire quelque chose.
la fabrication de produits ménagers ou de produits cosmétiques. Elle serait hyper intéressante aussi. Par exemple, je m'explique. Quand vous êtes invité, par exemple, à manger, ou si c'est l'anniversaire de votre sœur ou de votre maman, eh bien, au lieu d'acheter un cadeau qui ne serait pas forcément le cadeau que votre maman ou votre sœur aurait souhaité, et si vous voulez aussi mettre votre petite patte dans cette réalisation, eh bien moi je vous propose d'offrir vos réalisations. Et ça c'est très sympa, ça fait un effet sympa. Vous mettez 2, 3, 4 réalisations dans un petit panier et tout de suite, ça fait un super méga cadeau. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous passe, je vous passe le bonjour. Je vous embrasse très fort en attendant de vous retrouver dans mes ateliers prochainement. Et je vous souhaite un très très bon week-end. Bisous à tout le monde.